Et voilà le petit tour comme promis dans la McLaren 720S avec Hi-Fi juste ici. Il est venu d'Écosse avec des amis et il m'a demandé, il m'a gentiment proposé d'aller faire un tour dans sa McLaren. Donc voilà, maintenant on vous fait profiter. Et voilà, c'est bon, le petit tour en 720S avec du monde you face in the video or not? Never mind. Ok. Petit tour en 720S, volant à droite, comme je vous avais promis. On est à Monaco, on va faire un tour de circuit de Formule 1. Non, bien. Et en plus, il me laisse même choisir où je veux aller. Thank you very much, I appreciate it, thank you very much. Maserati, Rolls-Royce Wraith. On laisse passer la dame, honneur aux dames. Nice sound, really like it, yeah. You've got to be scared of the Monaco police, they don't like noise. Yeah. Voilà, on est dans Monaco en McLaren 720S. Go back home, he's not here. He's given the keys to his passenger. Okay. Yes, you told me that. Yes. Vous avez vu donc dans la 720S, carbone ici, Alcantara, on est hyper confortablement installé. What seats have you put here? These are just the standard comfort seats. Yes. Donc là on a les sièges confort, les comfort seats comme vous a dit du coup Hi-Fi. Et vous avez vu les petits détails jaunes également là au niveau de la console. Bon, Alcantara ici, on a également du cuir. Voilà, donc je vous disais, désolé, mon téléphone s'est arrêté. Donc là on est en train de faire un tour de Monaco, là on rentre à l'hôtel de Paris. Et en fait ils sont un convoi du coup venu d'Écosse. Donc Hi-Fi, il est venu avec sa 720S. Il y a aussi deux Aventador SVJ. Une Aventador SV, la dernière coupée. De toute façon, quand on va arriver à l'hôtel de Paris, je vais vous montrer tout à l'heure. Et voilà. Si ça mérite pas des abonnés, alors là, je comprends pas. Et du coup, là, vous avez les options carbone également. Et du coup, on est volant à droite. Et vous avez vu au niveau du compteur, c'est des miles per hour et non pas des kilomètres/heure. Voilà, on est dans Monaco. On est de retour sur la place du casino. Vous voyez, il y a beaucoup de mouvements. On est dans la 720S. Énormément de monde là sur la place du casino. Hop là. Donc là on va être obligé de refaire le tour pour venir garer la voiture. « 720S. Aujourd'hui c'était pas du tout prévu en plus, hein, ça s'est fait à l'arrache, hein, donc profitez. Hop, on laisse passer les gens, toujours aimables. Et voilà, c'est la fin pour ce petit tour en 720S. J'espère que ça vous a plu et ils vont devoir rentrer en Écosse. Et nous, on continue. Allez. Voilà, donc maintenant, celui qui est dans la 720S, c'est plus moi, c'est le voiturier. Donc ça, c'est la SVJ qui était du coup avec le convoi. Ça, c'est la SV, la dernière créée, la 600e sur 600, SV B. Et à mon avis, il va les aligner tous les trois comme ceci parce qu'ils vont partir du coup dans pas longtemps. Bon les gens, ce tour en 720 c'était complètement fou, franchement. Du coup Hi-Fi, propriétaire de la 720 qui a gentiment accepté qu'on fasse un tour avec. En plus on a fait un grand tour, on a fait le tour du tracé de Formule 1, c'était vraiment génial. J'ai encore du mal à trouver mes mots, j'ai un peu la voix qui tremble. Et là il y a énormément de monde du coup sur la place du casino. Vous voyez du coup, ça c'est la 720S dans laquelle du coup on est monté, la SVJ et la SV. Voilà, et peut-être que tout à l'heure on aura droit encore à un tour dans une autre voiture parce qu'il y a un ami à moi qui est venu avec sa F12 Berlinetta qui va partir là dans quelques instants. Donc voilà, mais c'était en tout cas c'était génial. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez bien sûr et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne aussi. Allez, on continue. Regardez le monde qu'il y a sur la place du casino par rapport à tout à l'heure. Là il y a la Vanquish volante qui est en train de bouger, soit d'être redonnée. Ah non, elle est en train d'être redonnée avec son propriétaire, c'est le monsieur avec le t-shirt rose. Voilà, là il y a la SVJ du coup qui fait aussi partie du convoi. Vanquish volante. Il y a tellement de monde
sais pas s'il va arriver à bouger. Pardon, pas la Ventador. La Huracan devant, là, c'est pas une Huracan Perf, c'est une Huracan LB610 normale. Elle a été mise là parce qu'en fait, elles font toute partie du convoi, les voitures. Là, il y a la Evo Spider également qui s'en va. Voilà, ça peut la vitesse. Donc, oui, je volante. C'est la folie aujourd'hui. Ça, c'est la Rolls-Royce Down de tout à l'heure avec les jantes Chanel. Volant à droite, gros rap US dans la caisse. Elle pèse celle-ci. Là, on a une petite 488 GTB. Ah, cette Rolls-Royce Down là, avec le rap US à fond, franchement. Qu'est-ce que c'est que cette voiture, sérieux? Reprise du casse-potting et regardez ce qu'il y a là. Monsieur Bronx avec sa 812, un habitant de Monaco. On le voit très très souvent avec sa plaque slovaque BLBB. Là, il y a cette magnifique Aston Martin rapide. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu une Aston Martin rapide. Rapide S, plaque française en plus, 06 Alpes-Maritimes. Du très lourd aujourd'hui. Donc ça, c'est la 5 portes, 4 places de Aston Martin. Et là, il y a le petit train. Les gens qui prennent les photos des voitures. La 812 Superfast de tout à l'heure qui est sur le départ. 812 jaune. Le propriétaire qui va la récupérer ici. La couleur, elle est très belle en tout cas. Intérieur cuir noir et Alcantara, j'aime beaucoup. Il y en a de toutes les couleurs aujourd'hui. Suivi d'un combo de Porsche derrière. Ces jantes noires mat là. Oh là là là. Et le petit combo de Porsche. Là on a une Targa Carrera S, pardon, on va en avoir deux Carrera S. Ferrari 488 Spider qui nous vient tout droit de Suisse, canton de Genève, avec les jantes argent brillant. On change un peu, très belle couleur sur cette Aston Martin DBS volante, magnifique. Très belle Mercedes AMG GTS V8 biturbo compressé, 515 chevaux. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une AMG GTS à Monaco. Et là, qu'est-ce qu'on a? Porsche Cayenne GTS qui nous vient tout droit de Zurich. Et bah tiens, encore la DBS volante de tout à l'heure. Donc Aston Martin DBS, c'est une voiture que je connais très bien. 517 chevaux. V12 atmosphérique avec le petit badge du Yacht Club derrière. Ferrari Portofino en plaque provisoire, grand classique. Je suis pas fan du modèle, mais je vous fais profiter quand même. Maman avec les enfants. Très belle Bentley Continental Super Sport Cabriolet. C'est assez rare les Continental Super Sport Cabriolet. Full black, celle-ci, il n'y a que les étriers qui sont en rouge. Ça lui va vraiment bien, je trouve. Ah, il s'est arrêté, mais pourquoi il la laisse là? À mon avis, c'est un stationnement temporaire, hein. On va pas la laisser ici. Elle a à l'intérieur tout en cuir avec les surpiqûres rouges. Et vous avez vu, il y a même écrit Super Sport là au niveau des sièges. Intérieur noir avec Super Sport là également. Rétroviseur en carbone. La prise d'air également en carbone, une caractéristique des Continental Super Sport. Et vous avez vu l'énorme diffuseur avant là qui a comme ceci. Regardez le 3 quarts avant. Comment ça rend bien. Et celle-ci, elle a les étriers rouges avec des énormes freins céramiques ventilés et le B écrit là au centre au niveau des écrous.
rappel Super Sport ici au niveau de l'avant et tout le bas de caisse ici qui est en carbone du coup pour avoir un meilleur aérodynamisme. Oula, là il y a eu un petit carnage au niveau de la portière, je sais pas ce qui s'est passé. Le volant est à l'envers mais c'est pas grave. Mais très belle configuration sur cette Continental Super Sport. J'aime bien les configurations discrètes sur les voitures. Très sympa. Là ici on a un Gebrabus 800 full black avec des vitres teintées et tout. Regardez le monstre. Et à mon avis, je ne sais pas où est-ce qu'il va la mettre, la Continental Super Sport Cabriolet. Soit il va aller dans le parking souterrain là-bas, ou soit il va la mettre en face. Hop, il attrape le plot. Même pas besoin de descendre de la voiture. Et marche arrière, c'est parti. La configuration sur celle-ci, j'adore. Bon alors maintenant qu'il y a un peu moins de monde, je vais vous faire du coup une description du convoi qui est juste derrière moi. Et on va commencer par la SVJ qui est là juste devant. Allez, c'est parti. Lamborghini Aventador SVJ, donc les dernières générations d'Aventador, donc LP764, 6 litres 5 V12 atmosphérique de 760 chevaux. Celle-ci, elle est d'un vert brillant, absolument magnifique avec le SVJ et le J en rouge ici. Elle a toutes les options carbone ici au niveau des prises d'air, au niveau du cache moteur, également au niveau de l'aileron. Vous avez vu l'aileron, il est surélevé, ça fait une partie ici et après double partie là, comme ceci de chaque côté. On a deux énormes sorties d'échappement qui sont encore plus grosses que sur les Huracan Evo Spider, les Huracan Evo ou les Huracan de première génération. Donc vous avez le convoi d'Écosse, Lamborghini Édimbourg, diffuseur arrière est tout en carbone, ça c'est en carbone et ça également. Petite porte qui passe. SVJ écrit également de l'autre côté, mais la couleur de celle-ci j'aime beaucoup. On va retrouver à ce niveau-là le drapeau italien. Ici on retrouve des jantes noires brillantes avec des énormes freins céramiques et des étriers rouges. Le bas de caisse est également en carbone et je vais vous faire un plan de 3 quarts avant pour vous montrer la gueule que ça a, vous allez voir. Et ça c'est que la première voiture du convoi, hein. Alors imaginez, j'attends juste qu'il y ait la dame qui prenne sa photo, voilà. Ah, allez, encore une petite pour la route. Ensuite, l'Aventador SVJ est à vous, ne vous inquiétez pas. C'est bon madame? Oui, c'est bon. Donc voilà ce que ça donne, 3 quarts avant. Donc première voiture du convoi, Lamborghini Aventador SVJ V12 atmosphérique 760 chevaux. Et vous avez vu la plaque ici qui est en forme d'autocollant. Ici c'est en carbone, là devant le diffuseur avant n'est pas en carbone, est en aluminium, mais il y a quand même énormément d'options carbone sur celle-ci. Elles sont toutes volant à droite. Celle-ci elle a à l'intérieur Alcantara avec des détails rouges. Très bon. Rétroviseur en carbone également. Deuxième voiture du convoi, Lamborghini Huracan LP610-4. Ce n'est pas une Lamborghini Performante parce que ça c'est un aileron qui n'est pas d'origine, c'est un aileron qui a été rajouté, alors que sur les Performante l'aileron est d'origine. Vous achetez la voiture, vous avez directement aileron en carbone forgé. Vous avez vu, il y a même les vis là. Donc on voit que c'est pas un aileron d'origine parce qu'un aileron d'origine il est en une seule pièce. Le Lamborghini écrit en noir ici toujours pour avoir de la discrétion et vous avez un énorme diffuseur arrière là qui est tout en carbone forgé avec deux énormes sorties d'échappement de chaque côté qui sont donc caractéristiques des Lamborghini Huracan de première génération, puisque vous savez que sur les Performante c'est deux sorties d'échappement en haut, comme je vous ai montré sur la SVJ de tout à l'heure. Ici on a également des jantes noires brillantes avec l'écusson Lamborghini, frein céramique avec des étriers jaunes. Là on a également du carbone forgé au niveau du bas de caisse, là comme ceci. Et vous avez vu, on a également des petits renflements. Là je trouve que ça va divinement bien la voiture. Également diffuseur avant là, tout en carbone. Et le préparateur c'est Vorsteiner et les échappements qu'ils ont mis c'est les échappements Brooks. C'est ce que m'a dit Aifi quand je suis monté dans la McLaren 720S tout à l'heure. Regardez ce que ça donne de 3 quarts avant. Ensuite on va passer à la Lamborghini. Celle-ci elle a les vitres teintées et ça va divinement bien à la voiture. Et vous voyez LP610-4, donc 610 chevaux, et là on est sur du V10 atmosphérique. Ça vous avez également la possibilité de le mettre en carbone, le cache moteur. Ici ça ne l'est pas, mais la configuration est déjà selon moi divinement bien comme ceci.
Ici, on a une légende, profitez-en bien, c'est une Lamborghini Aventador SV. Quand je suis monté dans la McLaren tout à l'heure avec Hi-Fi, il m'a dit que c'était la dernière Lamborghini Aventador SV au monde qui était sortie de l'usine Lamborghini à Sant'Agata Bolognese. Regardez la couleur de cette Aventador SV, alors là je suis amoureux clairement, rien à dire de plus. On a du coup de nouveau une plaque autocollant. Celle-ci, elle a aucune option carbone, sauf au niveau des prises d'air, au niveau de quoi en fait il y a beaucoup d'options carbone finalement. Prise d'air ici au niveau carbone, vous avez vu la taille des prises d'air, on pourrait y passer ma main, elle rentre entièrement, vous avez vu. Là également ici les prises d'air en haut qui sont en carbone, le cache moteur qui est en carbone contrairement à la Huracan LP614 que je vous ai montré tout à l'heure. Et là vous avez vu du coup l'aileron comme ceci qui est d'origine et vous avez écrit Carica Ala. Vous avez la possibilité de le régler en haut, moyen, médio ou basso bas. Regardez le 3/4 arrière de cette Aventador SV, magnifique. On a ici 4 énormes sorties d'échappement, vraiment énormes les échappements, je ne sais pas si on se rend compte en vidéo. Et vous avez vu le diffuseur donc qui n'est pas en carbone mais avec du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6 strates. Magnifique. Et on a ici un aileron qui est tout en carbone également. Là on a une Aventador donc encore SVJ, la même que tout à l'heure sauf que celle-ci elle est en noir. Je regarde juste si au niveau de la configuration elle a les options carbone. Oui, elle a exactement les mêmes options carbone, donc option carbone au niveau du rétro, option carbone au niveau du bas de caisse, également au niveau du cache moteur et de l'aileron avec le SVJ écrit des deux côtés, sauf que celle-ci elle est d'un couleur noir brillant et elle n'a pas les vitres teintées. L'intérieur est noir Alcantara avec des détails rouges. On retrouve également ici une plaque autocollant à l'avant et là vous avez vu le 3/4 avant, ce que ça donne, magnifique. Et là par contre les jantes de cette Aventador SVJ c'est d'un gris mat, un gris anthracite avec des écrous rouges. Vous avez vu les petits écussons Lamborghini et ensuite étrier rouge. Donc là on est sur du V12 atmosphérique 6 litres 5, 760 chevaux, la plus puissante de toutes les Aventador jamais créées. Et vous avez vu les sorties d'échappement là, comment elles sont grosses, c'est impressionnant comment ça ressort. Et on retrouve pareil du coup un diffuseur là qui est tout en carbone. Le diffuseur, je viens de le constater en même temps, mais le diffuseur des Aventador SVJ est encore plus gros que le diffuseur des Aventador SV. Et vous avez vu la plaque Michael MCH43L, puisque vous savez que les plaques sont personnalisables en Angleterre, tandis qu'en France, elles ne le sont pas. Lamborghini, ici écrit en chromé. Et là, vous avez vu V12, et comme je vous ai expliqué sur la Aventador LP704 de tout à l'heure, en dessous du coup du Ordine di Ascensione 1, 12, 4, 9, 2, 11, etc. Ça c'est l'ordre d'allumage des cylindres et ça aide du coup les mécaniciens Lamborghini le jour où la voiture va à la révision. Et la dernière voiture du convoi, celle dans laquelle on est monté, attention madame s'il vous plaît, la dernière voiture du convoi, celle dans laquelle on est monté, McLaren 720S, aussi avec des échappements Brooks. Donc Hi-Fi, donc le propriétaire de la voiture, m'a dit qu'il n'avait rien modifié sauf les échappements. Et elle fait un bruit mais de malade. Les jantes elles sont noires mat, on retrouve des énormes freins céramiques donc avec des étriers jaunes. 720S, donc là on est sur du si je dis pas de bêtises 4 litres 2, 720 chevaux V8 biturbo compressé et on retrouve l'énorme aileron ici caractéristique du coup des 720S. Réservoir d'essence ici, ici on a des du coup prise d'air arrière en carbone. Celle-ci elle n'a pas toutes les options carbone, il en manque. Il y a au niveau du rétroviseur, vous avez vu le 720S ici avec 720 en chromé et le S en rouge. Et je vais passer de l'autre côté. Là également vous avez du coup les prises d'air ici du coup qui sont caractéristiques des 720S. Donc là le moteur il n'est pas devant, il est derrière. Le moteur il est en position centrale arrière. Et ce que j'adore c'est l'avant là des 720S, je trouve ça absolument magnifique. L'intérieur il est Alcantara avec des détails jaunes. Et vous avez vu les ouvertures de portières sur les McLaren. Donc vous savez, vous mettez le doigt là, hop vous appuyez, ensuite ça se lève. Voilà. Donc 720S, SVJ, SV, Huracan LP610-4 et l'autre SVJ là-bas. Il y a tellement de monde que les voitures n'arrivent pas à passer. Là il y a du coup Hi-Fi avec la McLaren. Première voiture du convoi. Non, ça fait pas partie du convoi, la Volkswagen, ne vous inquiétez pas. La Mercedes non plus. Après il y a la SVJ, la Huracan Perf.
la Lamborghini LP614 et l'autre SVJ derrière. Oh bah là il y a une autre Aventador S Roadster, mais celle-ci elle n'était pas dans le convoi normalement. Je la découvre en même temps que vous, configuration full black avec les étriers orange. Je la découvre en même temps que vous celle-ci. Regardez la SVJ noire. Voilà donc bienvenue dans la vidéo, voilà comment ça commence en guise d'introduction. Deux Aventador SVJ, une Performante, une LP614. Ils font pas de reps parce que la voiture devant eux c'est la voiture de police et sinon ils vont se faire arrêter. Et voilà, ça y est, toutes les voitures sont parties. Et non, je rigolais, toutes les voitures ne sont pas parties, il reste la Lamborghini Aventador SV, la dernière fabriquée, sortie de l'usine Lamborghini Sant'Agata Bolognaise. La configuration de celle-ci, mais pop. Il va avoir un peu de retard parce qu'il y a plein de voitures qui se sont mis là entre le... Ils sont pas tous ensemble, peut-être tous s'attendre là-bas, je sais pas encore. Et revoilà l'Aventador SV. Il y a beaucoup de circulation parce qu'en fait là-bas il y a le convoi qui s'est fait arrêter par la police. Alors je sais pas trop ce qui se passe. Ah, il a le maillot du Paris Saint-Germain en plus. C'est un bon. Je vais essayer de voir ce qui se passe là-bas. Je vais bouger. Et voilà ce qui se passe quand on fait des rêves dans Monaco. On se fait arrêter. Donc là ils sont en train de noter le numéro de plaque. Bon, lui il s'en tire bien là-bas avec la SV. Mais ils sont en train de mettre à l'amende ces trois-là. En plus, là, il y a 4 policiers, ils n'ont pas de chance, donc ils sont bien cernés malheureusement. Enfin bon, après, une amende pour eux, c'est une baguette de pain pour nous. Bon, il y a le convoi du coup que je vous ai présenté qui s'est fait arrêter par la police, c'est triste. Ils étaient partis du coup de l'hôtel ce matin à aller manger un morceau au Monte Carlo Beach. Après le Monte Carlo Beach, ils étaient revenus à l'hôtel de Paris le temps de faire le check-out. Et après, ils sont restés bien 3h30 garés devant l'hôtel de Paris. Et la police les attendait au final au tournant parce que là, ils ont mis à l'amende la Huracan Perf blanche, l'Aventador SVJ verte et la LP614 full carbone à l'amende également. Franchement, c'est triste. Toujours aussi agressive la police monégasque. En fait, il s'est trompé, celui avec la Aventador SVJ. Il a voulu accélérer, mais en fait, il s'était pas rendu compte qu'il était au point mort. Et du coup, ça a fait un bruit de fou. Et bien sûr, les policiers étaient juste à côté. Comme la Aventador SVJ verte s'est mis à faire un revs, la LP614 full carbone s'est mis aussi à faire des revs. Et la Huracan Perf aussi. Donc voilà, jamais 203. Donc la police était là. Et là, ils sont en train de se faire l'amende et je ne me mets pas là parce que la police a dit circulez s'il vous plaît. Les gens ne restaient pas ici. Donc voilà, mais c'est triste quand même, voilà, de la part de la police monégasque. Franchement, je trouve ça dommage. Mais bon, je vous ai quand même bien fait profiter. Allez, on continue. Là, il y a une très belle Ferrari F430
qui arrive au niveau de la place du casino. Rosso Corsa. Un bon moment que je n'avais pas vu une F430, plaque française en plus. Et vous avez vu là le F430 écrit au niveau du tableau de bord comme ceci. Il est hyper jeune le voiturier, dis donc. Jamais vu un voiturier aussi jeune. À Monaco je parle, hein, des voituriers, vous avez vu. Huracan Performante juste ici. Avec jantes noires brillantes avec les étriers rouges, avec des freins céramiques, ça lui va très bien à cette Ferrari F430 je trouve. J'aime beaucoup. En partenariat avec Pininfarina. Cayman GT4 qui passe là-bas, jaune. Regardez ce qui vient d'arriver, une McLaren 720S mais Spider cette fois-ci, dans un rouge bordeaux absolument magnifique, avec des jantes noires mat et des petits étriers rouges. 94 groupe Schumacher, elle est neuve, WW, plaque provisoire, il vient de l'acheter. Hop, elle sait pas comment on ouvre la portière, ah si ça y est c'est bon. Il passe récupérer sa femme. Moi tout à l'heure j'étais monté dans la 720S et celle-ci c'est une 720S Spider. Encore une Aston Martin et cette fois-ci c'est une Vanquish S Volante. Tout à l'heure on avait une Vanquish S Volante, là on a une Vanquish S Volante. Volant à droite, donc en provenance d'Angleterre. Très très belle celle-ci, j'aime beaucoup la configuration. Voilà, donc sur les Vanquish S, vous avez deux pots de chaque côté, contrairement à la Vanquish normale où vous avez un seul pot de chaque côté. Là aussi, on est sur du V12 atmosphérique. Le diffuseur de celle-ci est tout en carbone et elle a les détails rouges au niveau des ailes du bas de caisse. Comme il y a toujours le convoi là-bas qui est avec les policiers, bah du coup ça bouge un peu. Donc là je peux vous faire profiter de ça. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous êtes intéressé par les voitures, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu ou des commentaires, du moment que ce sont des commentaires constructifs, il n'y a pas de problème. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis en attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Monaco. Allez, ciao ciao.